Tout ce que j'aimais et appréciais n'avait rien à voir avec la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai compris que mon principal problème, ce n'était pas ma sexualité, mais mon incrédulité. C'est que je vivais ma vie pour moi-même, je faisais ce que je voulais, quand je voulais, ce qui est tout à fait rebelle au Dieu vivant. Je veux dire, je suppose qu'on pourrait commencer par le début. Oui, quand j'ai commencé à remarquer les désirs homosexuels, c'était moi qui comparais les sentiments des autres filles pour les autres garçons et à ce que je ressentais. C'est-à-dire, oh, j'aime et je veux apprendre à connaître cette jeune fille de la même façon que les autres enfants dans la cour de récréation veulent connaître les jeunes garçons et tout ça. Et je ne savais pas d'où ça venait, ni pourquoi je le ressentais. Et je pense que si ce n'était pas le début des années 90, comme si nous étions en 2020, alors j'aurais probablement eu un mot pour me définir bien plus tôt. Mais j'en avais pas. Et donc c'était juste en moi. Et donc je suis allée à l'église, j'allais à l'église avec ma tante, tous les dimanches. Et à un moment donné, je les ai entendus prêcher ou enseigner sur l'homosexualité. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le comportement, puis j'ai entendu le nom, et comme si, oh, c'est ce que je vivais. Mais je me souviens distinctement de la façon dont il en parlait, la façon dont il abordait le sujet. Je trouvais honteux d'être quelqu'un qui l'embrassait ou le vivait. Et donc, j'ai gardé ça pour moi parce que c'était comme... Ce n'est clairement pas quelque chose que les chrétiens aiment. Ce ne sont pas des gens que les chrétiens estiment. Je me suis donc contentée de gérer ces problèmes à l'intérieur de moi-même jusqu'à ce que j'en arrive à un point où je ne pouvais plus me taire. Il n'y avait pas d'exutoire dans les années 90. Ok, donc si on commence à remonter dans les années 80, 70, 60, ça fait qu'empirer. Si vous remontez trop loin, il y a des lois et des sanctions. Et si vous remontez à l'Ancien Testament, c'est une condamnation à mort. Exactement. Ok, donc peut-être ce que nous devrions faire, c'est réaliser que... Vous savez, on en a déjà parlé en off. Hein. On parle de votre livre, Gay Girl, Good God, mais on pourrait remplacer le mot gay par à peu près n'importe quoi. Par exemple, les gens qui font des commérages. Vous voyez, la sexualité ne vous envoie pas en enfer. C'est ne pas connaître Jésus qui vous envoie en enfer. Donc, il faut en parler. Et vous expliquer les choses d'une manière qui est de nature testimoniale. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Alors, expliquez-nous, continuez, allons-y. Eh bien, ouais, je veux dire, quand j'étais au lycée, c'est quand il est devenu plus difficile de se comporter comme un hétérosexuel, où j'avais tous ces désirs et tous ces sentiments. Et même dans mes amitiés, je voulais que ce soit plus qu'une amie. Mais j'avais tellement peur, non seulement de le faire, mais de me l'avouer parce que je ne savais pas ce que cela signifiait dans le contexte dans lequel j'ai grandi. Je me disais que cela m'enverrait en enfer, sans même me rendre compte que j'avais déjà un problème avec l'enfer, que j'étais déjà un pécheur. Je ne vivais même pas dans la droiture en premier lieu. Et donc, j'ai juste décidé, j'ai dit, vous savez quoi ? Je vais juste essayer, je vais juste faire ce que je fais. Et donc, je suis allée à MySpace, ce qui est archaïque maintenant. Et j'ai rencontré une jeune femme. On a fini par être en couple environ 2 ans. Et pendant cette période, je suis devenue ce qu'on appelle un étalon dans la communauté lesbienne noire. L'étalon est la femme qui projette une sorte d'image hyper masculine. Et donc, je baisse mon pantalon, je porte certains soutiens-gorge pour aplatir la poitrine, je mets les cheveux en queue de cheval, ma voix est déjà lourde, je n'ai pas changé tant que ça. Il y a donc pas seulement une expérience de la sexualité que je vis, mais aussi un certain niveau de confusion des genres. Et je pense qu'une grande partie de cela a été exacerbée par la culture. Parce que je grandis dans un monde qui dit qu'être une femme, une fille, c'est aimer le rose, aimer les sacs à main, vouloir jouer à la poupée. Je n'ai rien fait de tout cela. Et comment on m'appelle ? Ils m'appellent garçon manqué.
il m'étiquette comme étant un genre différent, simplement parce que je n'ai pas ces définitions socialement construites de la féminité et de la masculinité. Et je pense que nous faisons la même chose aux petits garçons. Nous disons « Oh, il pleure comme une fille », au lieu de voir son émotion comme une expression de son rôle de porteur d'image. C'est vrai. Et donc, je pense qu'une grande partie de ce que je suis devenue et vécu étaient des choses qui ont été dites sur moi. Et la confusion que j'avais à ingérer parce que personne ne m'avait jamais appris qu'on pouvait être son propre style de femme. Et donc, c'était juste une lutte. Et en même temps, je m'amuse. Et je pense que les gens doivent être honnêtes et que le péché, à un certain degré, est agréable. Ce n'est pas durable, ce n'est pas éternel. Mais je m'amusais. Je me sentais chez moi avec les femmes avec lesquelles j'étais. Je me sentais en sécurité, je me sentais aimée, je me sentais pris en charge. C'est pourquoi il est encore plus difficile d'entendre l'appel à la repentance et de voir quelqu'un dire c'est contre nature. Mais ça me semble naturel. Et donc, ça semble étranger. Et cela ressemble à un mensonge de dire « je dois arrêter de faire ce qui me rend heureux ». Cela me semble insensé, alors que c'est ce que l'Évangile affirme ou ce que l'Écriture dit de l'Évangile. Comment êtes-vous devenue celle que vous êtes aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous a poussé à comprendre la pureté et l'amour de Jésus qui ne vous laissera jamais tomber? Comment cela s'est-il produit? Eh bien, premièrement, cela peut paraître idiot, mais je pense vraiment que l'école du dimanche est en partie à blâmer, parce qu'ils m'ont enseigné les vérités de base sur Jésus. Ils m'ont fait colorier un petit papier avec Jésus dans les petits agneaux. Et ils nous ont dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Et ce sont ces vérités évangéliques vraiment simples, mais fondamentales, qui ont fait quelque chose à ma conscience pendant tout ce temps. Il est vraiment difficile de continuer à pécher quand on connaît la vérité. Et j'en suis arrivée à un point où j'étais tout le temps condamnée et ça me tapait sur les nerfs. Entends-moi, Seigneur, ça me tapait sur les nerfs. On me rappelait toujours que Dieu me voulait et que Dieu était mort pour moi et que mon péché déplaisait à Dieu. Et j'ai appelé ma cousine, Keisha, parce que c'était la seule chrétienne avec qui j'avais une relation et qui voulait vraiment avoir une conversation. Je savais que si je l'appelais, on ne passerait pas immédiatement à Lévitique 18 et à Romains 1, mais qu'elle me poserait des questions sur ma journée. Et donc, je l'ai appelée, ce qui veut dire que vous devez être le genre de chrétien qui traite les gens comme des porteurs d'images et non comme des personnes à corriger. Et c'est ce que je ressens chez elle. Alors je l'ai appelée et j'ai dit « Hey, j'ai l'impression que Dieu m'appelle, mais je ne veux pas de lui, même si j'apprécie vraiment ma vie. Je ne veux pas être une chrétienne. » Et elle a dit quelque chose qui n'avait aucun sens pour moi à ce moment-là. Elle a dit « Dieu va te montrer à quel point tu as besoin de lui. » J'étais comme « Ok, peu importe. » Alors j'ai raccroché le téléphone et ma vie a commencé à devenir un peu plus difficile. Ce qui, je pense, était la providence de Dieu, permettant à la souffrance de forcer ma tête à lever les yeux et à dire « Oh mec, la vie n'est pas aussi bonne et aussi facile et aussi belle que je voudrais qu'elle soit. » Et donc je faisais ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire fumer des joints pour trouver une sorte de paix. Jusqu'en octobre 2008. J'ai 19 ans, je suis dans ma chambre, je m'occupe de mes affaires, je n'ai rien de spirituel parce que je ne suis pas allée à l'église. Les chrétiens me regardaient toujours bizarrement, et donc je n'aimais pas aller dans leur monde. Et donc Dieu a amené son esprit dans le mien, et j'étais dans ma chambre et j'ai entendu une pensée. Et c'était « Elle sera ta mort ». Et c'était bizarre, parce que je me suis dit « Attends, tout d'abord, je ne me dirais pas ça à moi-même. Je ne pense pas que le diable le ferait. Alors peut-être que c'est le Seigneur. » Et donc j'ai commencé à avoir cette conversation avec Dieu. Et ma réponse immédiate à Dieu a été « Mais je ne veux pas être hétéro. » Parce qu'encore une fois, le message de l'Évangile que j'avais entendu est qu'être chrétien, c'est être hétéro. Pas être chrétien, c'est être saint. Alors j'ai dit « Dieu, mais je ne veux pas être hétéro. » Et j'ai senti que Dieu parlait à mon cœur et disait « Apprends juste à m'aimer. » Et nous allons arranger tout le reste. J'ai donc commencé à penser à ma vie, à tout ce que j'avais aimé et ce que j'appréciais. J'ai pensé à ma dépendance à la marijuana, à mes vols, à mon manque de respect pour les figures d'autorité, sous toutes les formes, à mon idolâtrie.
tout ce que j'aimais et appréciais n'avait rien à voir avec la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai compris que mon principal problème, ce n'était pas ma sexualité, mais mon incrédulité. C'est que je vivais ma vie pour moi-même, je faisais ce que je voulais, quand je voulais, ce qui est tout à fait rebelle au Dieu vivant. Mais en même temps, je me souviens Jean 3,16 qui disait « Oh, donc quand vous avez dit que Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit, vous parliez de moi aussi. Je ne suis pas la personne qui, je crois, aura la vie éternelle. » Et donc, vraiment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé, OK, si Dieu se présente comme une alternative à tout ce que j'aime et apprécie, il doit être meilleur que tout ce que j'ai aimé et apprécié jusqu'à présent. Et donc, dans ma repentance, ce n'était pas moi. Oh, laissez-moi être une bonne personne ou laissez-moi échapper à l'enfer. C'est que j'ai littéralement trouvé, par la puissance du Saint-Esprit, la fontaine d'eau de vie, comme dans 2 Corinthiens, que le voile était levé de mes yeux pour que je voie la gloire de Dieu qui est dans le visage de Jésus-Christ. Et je ne savais pas que c'était la repentance, je ne savais pas que c'était la foi, mais je sais que j'ai été différente immédiatement. C'est donc ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a sauvée enfant. Il n'y a aucune de mes œuvres de peur que je me vante, vraiment. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.